Exprimez le vecteur accélération en fonction de alpha. Exprimons Le vecteur accélération. le vecteur accélération. Accélération. Oui. En fonction de alpha. En fonction de alpha, Bêta, M, bêta, M, R et J. R et J. Bien. Voilà, on vous demande d'exprimer le vecteur accélération en fonction de ces différentes grandeurs que vous voyez. Donc, bien avant cela, je vous pose la question. Lorsqu'on vous demande dans un exercice de trouver la nature du mouvement ou encore de calculer l'accélération, quel est le théorème qu'on utilise? Ça fait que tu as beaucoup parlé. Sinon, même les auditeurs vont savoir que c'est pas ce que là. Oui, c'est. Lorsqu'on vous demande de trouver la nature du mouvement d'un solide ou encore de calculer, voilà, vous savez, je vais répondre comme ça. Lorsqu'on demande de trouver la nature, c'est la station qu'on calcule toujours. Oui. Maintenant, lorsqu'on vous demande alors de calculer l'accélération, et là, bien évidemment, en fonction de ses grandeurs dynamiques, on parle de la masse, on parle de la réaction et une force. Alors, quel est le théorème qu'on utilise? Oui, mon ami. Le TCI. Le TCI, ton nom? Mamadou Bari. Voilà, Mamadou Bari. Bon, là, je ne suis pas un bon enseignant parce que j'oublie généralement ton nom. Hein? Okay, voilà. Donc, Bari. Donc, tu as dit, on applique le TCI. Le TCI qui est le théorème du centre d'inertie. D'accord? Donc, dans un référentiel cartésien, la somme vecteur des forces extérieures appliquée à un solide égale le produit de sa masse par l'accélération de son centre, par l'accélération de son centre d'inertie. Voilà. Nous avons ça. Donc, je vais dire quoi? Du TCI, bon là, TCI, théorème du centre d'inertie. On a bien la somme vectorielle des forces extérieures appliquée au solide égale à M fois G, AG, n'est-ce pas? Voilà, accélération de son centre d'inertie. Pourquoi j'ai mis G? Voilà, je pouvais mettre aussi G là ici. Alors, c'est le centre d'inertie du solide. On est bon? Voilà. On a combien de forces? Donc, tout à l'heure, dans le bilan de force, on a parlé du poids et de la réaction. D'accord? Donc, on doit avoir P vecteur plus R vecteur égale à M fois A G vecteur. Mais là, je préfère enlever G pour, voilà, par faiblesse d'écriture. Donc, je garde comme ça. Maintenant, on a combien d'axes ici? On a deux axes de coordonnées. On a l'axe des axes qui est le déplacement et l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, l'axe des ordonnées qui est la normale. Donc, projetons suivant les axes. Ou bien, je vais projection. Bien. Donc, nous avons la projection sur les axes. Ok? Donc, la projection sur les axes de coordonnées nécessite de suivre minutieusement le sens de ces forces. Donc, parce que ce sont les forces qu'on va projeter sur les axes. Voilà. Je vais globaliser, je vais prendre les deux cas. Donc, on a. Je prends les deux axes, d'accord? Nous avons Gx. Sur Gx, on prend d'abord P. Donc, sur Gx, normalement, on doit avoir Px vecteur. D'accord? Voilà. Sinon, avec vous, de façon disons, élémentaire, je vais vous expliquer. Okay? Sinon, je vais l'annuler vecteur, je mets le sens. Oui? Et puis, plus ça, Rx vecteur, hein, égale à M fois Ax. D'accord? Maintenant, et de l'autre côté, bon là je mets vecteur. Et là, on a aussi Py vecteur, je viens de faire plus sur la claire. Plus R, Y vecteur, égale à M fois AY vecteur. Bien, on enlève maintenant le vecteur. Nous avons Px. Bon là, regardez le sens de déplacement du mouvement. C'est dirigé vers le bas. Et puis aussi, Px est dirigé vers le bas, si on regarde les deux flèches dans le même sens.
Oui, monsieur. Voilà, même direction. Donc, du coup, puisqu'ils ont le même sens, ce qui veut dire que le signe de P, c'est un signe qui est positif. Donc, ce signe positif, je ne vais pas écrire parce que c'est sous-attendu. Donc, je vais PX. C'est bon? Après, je vais sur RX. On a regardé là. C'est ce qui est là, non? Donc, RX aussi, regardez son sens par rapport au centre de déplacement. Les deux sont opposés. Donc, on accompagne par ici moins. Donc, moins RX, n'est-ce pas? Voilà. Mais RX égale à F. Oui. Donc, ça fait moins F. D'accord? C'est qui est égal à M fois A. On met A parce que quoi? AX égale à A dans le cadre. Parce que le déplacement, c'est que celui-là, c'est les axes. D'accord? On vient sur PY. Bon, sinon, même de façon générale, visiblement, les deux là, PX et RY se compensent. Donc, de façon analogique, la somme de ces deux là doit me donner les tenues parce qu'ils sont opposés. Mais on va alors se baser sur les thèmes physiques, d'accord? On remarque les sens. PY. Quel est son sens? Je parle de PY, PY qui est opposé. Voilà, PY opposé, d'accord? Voilà. Contrairement à la réaction. Ok? Donc, moins Y. Mais maintenant, Y, lui ici, non? Donc, plus RY égale à quoi? Donc là, on met 0. Donc, on suit toujours notre aventurière, on doit faire quelque chose. Quelle est la chose qu'on doit faire? On doit chercher quoi? PX. Voilà, on doit aussi chercher F. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'inscrire l'accélération en fonction de alpha, bêta, gamma, R et J. Est-ce qu'il y a F ici? Non. C'est bon? Oui. Donc, je préfère utiliser OK. Voilà, on remarque PX qui est là. PX c'est comment par rapport à l'angle alpha? Côté opposé. Donc, la norme, alors du vecteur. Disons, du vecteur poids sur l'un des axes est opposé à l'angle alpha. Donc, on utilise la fonction sinus. Parce que c'est opposé. C'est bon? Donc, alors, le sinus de alpha égale à quoi? Égale à PX. Oui. Sur P. Voilà, sur P. Donc, le côté opposé sur là, les côtés parce qu'on a un triangle rectangle ici. Ok. Voilà. Donc, ça fait PX sur A sur P. On est bon? Bien, je continue toujours bien avec PY, d'accord? PY aussi. Voilà PY. La norme de PY est comment par rapport à alpha? Parce que une telle alterne, ça va se former ici. On est bon? Le côté adjacent. Donc, PY est adjacent, c'est le côté qui forme l'angle alpha, ok? Oui. Donc, sur ce, on utilise cosinus, non? Oui. Donc, de façon analogique, on doit avoir PY sur A. Sur P. Ok? Maintenant, je préfère tirer PX et PY ici. Hein? Donc, je vais les tirer tous les gars, c'est nécessaire. Donc, PX égale à quoi? À P sur 2. C'est alpha. Lorsqu'on dit, lui, il multiplie l'autre. Et l'autre aussi, c'est P. Comme d'alpha. Maintenant, je vais écrire PX et PY de façon très simple. Hein? Donc, le poids, c'est M fois G, le produit de la masse par la station de la pesanteur, non? Oui. Façon d'alpha. Et là, PY, c'est aussi MG pour plus 2, c'est alpha. On est bon? Merci. Donc, ça, il y a une question, oui. PY là-bas est accompagné de 6 moins. Non. Tu es en train de partir ailleurs. On cherche l'expression de PY, après on viendra remplacer. C'est bon? Ok. Donc là, j'utilise ça comme une première relation. Ok? Donc je viens maintenant voir, j'ai PX et j'ai Y. Donc j'ai RX qui est F et j'ai RY qui est RY. Donc je vais aussi les chercher. C'est bon? Oui. Donc de même, nous avons ça. Eh bien, on s'intéresse à la langue de bêta. Hein? Mais pour un premier lieu, on doit chercher F. Maintenant, voilà F. Voilà la norme de F qui est là. Ou bien, F qui est là est comment par rapport à bêta? Qui est opposé. Qui parle ici? C'est moi. Donc, c'est toi celui qui parle maintenant. Donc, bêta comment? C'est moi. Oui.
Mais c'est là-bas. B, bon là, ok, bon, tout compte fait. La résultante de R ici, qui est F là, elle commence par rapport, la norme le temps comment? La norme là commence par rapport à bêta. Le côté opposé. Opposé, comme il a dit, non? Donc, vous avez tous les deux raisons. D'accord? Donc, on utilise quelle fonction? Sinus, n'est-ce pas? Donc, sinus de bêta, il y a le côté opposé, non? Et le côté opposé, c'est F ou bien R fixe. Sur l'hypoténuse qui est R, d'accord? C'est ça l'hypoténuse. Sur R. Et là, donc, lorsque vous avez ça, mettez un idée que l'autre qui vient se produire. D'accord? Sans toutefois vous fatiguer. Ok? Donc, sans me fatiguer, j'aurais au lieu que maintenant que ce soit R, ce soit RY sur A, sur R1, vous pouvez vérifier. Ça vérifie dans tous les cas. Hein? Donc, vous voyez, RY adjacent à bêta. Donc, cosinus de bêta, c'est égal à RY sur R. C'est ce qu'il y a. Ok? Donc, je vais tirer F et RY. Donc, F égale à R cosinus, voilà, c'est sinus 1. Sinus de bêta. Et RY aussi à son tour, R cosinus de bêta. Ça aussi, ça devient pour moi une deuxième relation. D'accord? Donc, je viens maintenant cette fois-ci les remplacer dans ces deux relations que j'avais obtenues ici. Ok? Donc, elle deviendra maintenant la corrélation de la première relation. Voilà. Donc, on a. Je remplace ici. J'ai maintenant quoi? MG sinus d'alpha moins F aussi c'est R sinus de bêta n'est-ce pas? Égal à M fois A. On est d'accord, non? Je viens de l'autre côté. Ici aussi j'ai moins PY c'est combien? MG cosinus de alpha n'est-ce pas? Après plus R cosinus de égale à 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cette relation, je mets astérisque. Bon. Maintenant ça, bien, c'est astérisque englobe le système. Hein? Voilà le système. Maintenant, on va chercher à répondre à la question posée. Okay? J'ai pris ce cas général, pourquoi? Parce que chaque question qui viendra maintenant, on pourra s'en servir de la question numéro 1 pour les traiter. D'accord? Sinon, je pouvais m'intéresser à la partie où se trouve l'aspiration. Parce qu'on a juste besoin de trouver l'aspiration en fonction des systèmes. On est bon? Bien. Bien évidemment, puisqu'on a besoin de l'aspiration, alors qu'est-ce que je fais? Dans la relation astérisque, je prends la première équation. Ok? Donc, de la première équation, on obtient de la première équation Mg sinus de alpha moins R cosinus de bêta égale à M fois A, n'est-ce pas? Donc, on va tirer A. Qui va m'aider à tirer A? C'est moi. Voilà, toi, tu as beaucoup parlé. C'est moi. Quand je vais prendre mon caméraman. Oui. Ton nom? C'est Savani Moussa. Moussa. Oui. Oui. Si A est égal A égale à quoi? à Donc, MG, je implique A égale à MG sinus MG d'alpha moins alpha moins. R cos de bêta. Et là, j'ai écrit cosinus, c'est sinus qui doit être là. C'est pas cosinus, c'est sinus, c'est moi qui fais la première équation. Donc, à la place de cosinus, c'est sinus, d'accord? Oui. Ouais, non. Moins une 2 là qui passe à côté. Donc, R sinus de Bêta sur sur la M. On est bon? Maintenant, je peux scinder, je casse la base fraction. Donc, chacun son numéro. Ok? Donc, alors, j'ai A égale à quoi? Mais là, je ne sais pas si vous allez me comprendre directement parce que quand je casse la base fraction, je laisse tout ça sur F et puis je simplifie M et M, ça reste sinus d'alpha. Donc, je vais directement là. Oui. Donc là, je vais G. Sinus d'alpha. Sin alpha Moins. Maintenant là j'ai R sinus de Bêta. bêta sur M. Là, laissez-moi bien écrire R au départ sur M. Et là ça devient quoi?
l'expression de l'accélération. Mais on a besoin du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération sera accompagné par le vecteur unitaire. On est bon? Merci. Et voilà. Et regardez là, comme je n'ai pas représenté l'accélération, mais mettez en idée que l'accélération aussi a deux composantes, d'accord? Il y a sa composante normale et sa composante tangentielle. On est bon? Et voilà, nous avons l'accélération. Donc, on sait que A vecteur égale à quoi? Donc là, je dois avoir AI vecteur plus moi je vais aussi AJ vecteur, ok? Pour éviter d'écrire A ici vecteur, AY vecteur. On est bon? Oui. Maintenant, regardez là. On a dit que sur l'axe des ordonnées, l'accélération n'existe pas. Oui. On est bon? Oui. Donc AJ est nul. Ok? Voilà. Pourquoi AJ est nul? Parce que J qui est là est perpendiculaire au déplacement. D'accord? Donc la composante de A est nulle. Bon, parce que là, qui est là-bas, c'est pi demi. Lorsqu'on applique le produit vectoriel, on a connu de pi demi qui est 0. D'accord? Donc, A, AJ, voilà. Voilà, je mets comme ça, perpendiculaire au plan. Voilà. Donc, AJ vecteur égale à vecteur de A. Donc, ce qui implique à dire que A vecteur sera égal à AI vecteur. On est bon? Mais l'expression de A qu'on a eu là-bas, c'est combien? Ok. Bon, tout compte faire. Donc, ce qui veut dire qu'on recopie ça et on accompagne par le vecteur unitaire qui est I vecteur. Donc, dites-moi les gars, j'ai G sinus de moins R sinus de bêta C'est la masse. sur M et puis fois le vecteur unitaire qui est I vecteur. Oui, merci. Voilà. Bon là, je préfère me limiter ici à me cadrer. Hein. Voilà. Ok. C'est ça qu'on avait besoin. Donc A vecteur égale à I vecteur égale à G sin d'alpha moins R sin de bêta sur M et I vecteur. Je pense que c'est ce qu'ils ont obtenu. C'est ça, non? Oui, monsieur.